avoir cette chance que depuis les années 40, une société forestière appelée la SFID s'est installée, qui a donc ouvert la porte à une grande quantité de frères venus pour nous aider à développer le village. Voilà pourquoi Dimako est un exemple de vivre ensemble. Parce que, sans mentir, je peux déjà vous dire que les populations, je ne vais pas appeler étrangers de Dimako, je les appelle les enfants venus d'ailleurs pour habiter Dimako, sont plus nombreux que nous les autochtones de ce Dimako. Ils en ont fait leur village. Moi, c'est le révérend Paul Eya, pasteur principal de l'église de la chapelle de la gloire du Christ de Dimako, par la confiance que notre maman, la révérende pasteur Crescence Babouké, m'a, n'est-ce pas, confiée, et elle m'a, n'est-ce pas, assisté d'un adjoint qui n'est autre que le pasteur Nemba Jean. Le Seigneur dit que celui qui ne prend pas soin des siens, principalement ceux de sa famille, il est pire qu'un infidèle et il a régné la foi. Donc je pense que s'il faut que j'évangélise, je dois commencer par les miens. Alors nous avons implanté l'église dans ce village pour commencer à évangéliser les nôtres. Et peut-être par la grâce de Dieu, nous allons étendre ailleurs. Venez contempler les merveilles de notre chère belle église, la chapelle de la gloire de Dimako vous souhaite la bienvenue. Venez contempler les merveilles de notre chère belle église, la chapelle de la gloire de Dimako vous souhaite la bienvenue. Il y a toutes sortes de spécialités, les plus petits aux plus âgés. Le pasteur pour prêcher, les chrétiens pour écouter, la chorale pour animer. Oh, quelle beauté pour notre chapelle. Venez contempler les merveilles de notre chère belle église, la chapelle de la gloire de Dimako vous souhaite la bienvenue. La chapelle de la gloire du Christ de Dimako est une branche, n'est-ce pas, de l'église mère de Yaoundé qui est située en Vogada, à 150 mètres du carrefour Isakam et à 150 mètres de l'hôpital de la Caisse. Nous sommes du côté de Dimako, derrière le lycée classique, dans le quartier Sousse. Et la chapelle de la gloire du Christ fonctionne selon la base et l'inspiration que nous avons reçue de l'église mère qui est à Yaoundé, dont nous avons le groupe des hommes, le groupe des femmes, le groupe de jeunes. Nous avons aussi le groupe des enfants. Nous avons des programmes qui vont comme suit. Chaque lundi, nous avons intercession à partir de 17h. De 17h à 18h, nous avons intercession. Les mercredis, nous avons enseignement de 17h à 19h et les vendredis, nous avons exhortation plus intercession de 17h à 19h et les samedis, nous avons nettoyage à partir de 7h et dimanche, à partir de 8h, il y a, n'est-ce pas, les leaders des groupes qui se rassemblent pour l'intercession. 8h30, nous commençons l'intercession avec l'église et à partir de 9h, le grand culte d'adoration commence. Nous sommes en train de bâtir une œuvre. Vous savez, lorsque nous bâtissons une œuvre, il y a toujours le tamis de Dieu qui passe. Ça veut dire que nous avions commencé avec certaines personnes qui ne sont plus avec nous aujourd'hui, mais les autres viennent du jour au jour. Donc on ne peut pas facilement les dénombrer. Nous atteignons parfois 20, 25, les hommes. Nous avons beaucoup de choses que nous faisons parce que la femme d'abord
la femme joue un grand rôle, même dans la Bible, quand nous voyons les femmes, il y a des femmes qui travaillaient, qui priaient pour l'Église. Donc nous avons beaucoup de choses à faire. Nous intercédons d'abord. Nous intercédons pour les autres, pour nous-mêmes, pour la nation, pour le monde entier. Et nous évangélisons. Nous avons une grande mission aussi. Nous sortons avec les pasteurs, nos pasteurs. Nous évangélisons dans les marchés, les quartiers, les villages, dans nos maisons d'abord, dans nos foyers. Parce que nous devons d'abord, l'évangélisation doit d'abord commencer dans nos foyers, évangéliser nos enfants, nos maris. Et nous participons à l'entretien de l'Église. Mon âme qui s'ouvre à toi, que la puissance de la gloire de notre roi vienne remplir mon cœur de joie. Oh, quel bonheur. L'avenir de la nation repose sur la jeunesse, comme l'a toujours rappelé les autorités de ce pays. Et l'Église n'est pas en reste. Ça veut dire que l'avenir de l'Église est entre les mains de la jeunesse. Parce que quoi? La jeunesse de la chapelle de la gloire doit assurer la relève. Au niveau de la chapelle de la gloire, avec le pasteur, avec le leader que je suis, nous essayons d'inculquer à la jeunesse de la chapelle de la gloire des enseignements fondés sur la religion, sur Jésus-Christ, sur la Bible, afin qu'ils aient un comportement et qu'ils soient vraiment outillés au fur et à mesure que le temps passe pour que cette relève qu'ils devront assurer demain, qu'on ne demande pas qu'est-ce qui s'est passé. Comme ce fut au temps de Jésus-Christ, qui avait un plaidoyer avant de partir, il voulait évaluer tous ceux qui ont de l'amour pour lui. Et interrogeant Pierre, il lui dit « paie mes brebis » et ensuite « paie mes agneaux ». Je joue le rôle de celui qui doit aussi paître les agneaux, c'est-à-dire l'encadreur principal de l'Église de demain. Depuis que je suis là, j'ai reçu pas mal de choses. Déjà, après un programme de prière de 40 jours, je me suis mariée d'abord. Ensuite, j'ai réussi à construire la maison de mon mari. J'avais un vieux chantier abandonné au village. J'ai ramené les clés de cette maison. Mon mari, qui était soulard, responsable, Dieu a permis qu'il arrête de boire et ensuite il a accepté Jésus. Le pasteur a organisé une séance de jeûne de 10 jours. Je ne peux pas vous dire, je vais vous dire ce qui s'est passé au 4e jour. J'étais dans ma chambre, j'étais en train de prier et j'ai demandé à Dieu que si aujourd'hui là, parce que je vois tout ce que tu fais, je sais que j'ai des dons. Je vois tout ce que tu fais pour les autres, si aujourd'hui tu me baptises de ton Esprit Saint. Je ne cesserai de te prier. Au bout de 15 minutes, ça a déclenché. Je me suis mise à parler en langue. Dima Koutretou a embrassé la christianité, qui fait que ici, il n'y a plus de chrétiens. Et toutes ces églises vivent dans la depuis que Dimango existe. Il y a ici une pléthore d'églises. Et tout le monde vit dans la tranquillité, dans la paix. On échange, on partage. Nous n'avons jamais eu l'expérience où Satan qualifie les autres de mauvais. Chacun suit Dieu là où il a choisi.
nous avons apporté une nouvelle impulsion, celle-là qui est de répandre l'évangile. Vous savez, dans d'autres églises, les gens attendent que le peuple vienne vers eux pour qu'ils les annoncent l'évangile. Mais la stratégie qui est celle et qui fait la particularité de la chapelle de la gloire de Christ de Dimako, c'est que nous avons développé les stratégies d'évangélisation. Nous allons dans les marchés, nous ciblons les quartiers, nous allons dans les carrefours, nous allons, des fois nous nous déplaçons pour aller dans certains villages, pour aller prêcher l'évangile, et c'est ce qui fait, n'est-ce pas, notre particularité. L'âme qui a trouvé le salut n'est pas nécessairement dans mon église. Ce qui est important, c'est que les âmes trouvent le salut. Je ne peux pas dire que le bilan est positif ou il est négatif. Jésus-Christ sait s'il est positif ou s'il est négatif. Pour moi, le bilan recherché est que les gens, les incroyants retrouvent la voie de Dieu. Nous avons évangélisé dans la ville de Dimako. Certains ne sont pas nécessairement à la chapelle de la gloire de Christ. D'autres sont dans d'autres églises et nous sommes fiers de cela. Alors, s'il faut parler du bilan quantitatif, du nombre de fidèles, ou alors je ne pourrais pas dire un mot là-dessus parce que Jésus-Christ connaît le nombre de personnes qui est allé à lui parce que nous, de la chapelle de la gloire de Christ, nous avons évangélisé. Donc, pour moi, pour conclure, je dirais que le bilan est positif. J'ai passé plus de 4 ans, je n'étais pas petite. C'est-à-dire, je ne sais pas. 4 bonnes années. Dis à ton voisin le diable est bête. Dis voisin, le diable est con. C'est arrivé comme ça là, comme ça seul. 4 bonnes années. Bien. Je ne sens pas mal. Je ne suis pas enceinte. Je ne me plains pas, je suis en bonne santé. Ma grande soeur m'a apporté dans les hôpitaux. À Génico, à Berlin, ce n'est pas le cas, je me suis donné rien. Je n'ai pas fait quelques examens. Par la grâce de Dieu, je suis arrivée ici. J'ai persévéré dans une église depuis que je suis née, dans une seule église, l'église catholique. Je n'ai jamais su comment vivre. Donc, bien que la prière universelle, nous tous nous connaissons. Mais je suis arrivée ici, j'ai commencé à assister aux prières, les lundis, mercredis, quand j'ai le temps et bien. Mais depuis que je suis ici, là, quand je commence à prier, c'est comme si j'ai la chair de fou sur moi. Frères et sœurs, vous devez amener à Jésus-Christ. Il n'y a pas d'âge. 1956, 2018, j'ai eu à 62. C'est ça. Dieu a d'abord commencé à s'adresser à Satan. C'est la raison pour laquelle ce matin, avant que je ne m'adresse aux enfants de Dieu, je voulais d'abord donner un avertissement à un sorcier ce matin. Je dis, je vais m'adresser à toi, sorcier. Si c'est que tu es venu en challenge ce matin, je vais te garantir, tu ne rateras pas comme tu es venu. Je dis, tu ne repartiras pas tel que tu as fait ici là. Tout esprit de toute forme de paralysie dans ta vie est anéanti au nom de Jésus. Est anéanti au nom de Jésus. Est anéanti au nom de Jésus. Il y a beaucoup de difficultés que nous rencontrons. Vous savez, l'œuvre de Dieu, c'est pas une œuvre facile. Déjà, il y a dans le plan spirituel et le plan physique, nous savons déjà que le plan physique, pour pouvoir impacter physiquement, il faudrait d'abord qu'on ait gagné des combats dans le domaine spirituel. Donc, étant donné que nous sommes dans un village, nous sommes sans ignorer que l'élément fondamental qui règne d'abord, c'est les traditions, les coutumes, la sorcellerie, le maraboutage, le féchitisme. Donc il faudrait que lorsque nous nous levons pour, n'est-ce pas, gagner les âmes, nous faisons face, n'est-ce pas, à ces attaques spirituelles. Il y a aussi un autre domaine qui est le domaine du racontage, le commérage. Il y a une certaine image qu'on a, n'est-ce pas, affichée à la chapelle de la gloire de Christ qui est une fausse image, et il faut, n'est-ce pas, surmonter ce côté-là au travers
de l'évangélisation que nous faisons pour que les gens comprennent que ce qu'ils reçoivent, ce n'est pas ce qui est fait ici. Et lorsque nous allons, n'est-ce pas, vers ces personnes-là, ils comprennent effectivement que ce qu'ils ont reçu comme évangile, comme nouvelle, n'était que des fake news, comme on a l'habitude de le dire. La prière ne peut pas remplacer la paresse. Tu ne peux pas être paresseux parce que tu comptes que Dieu va faire tout à ta place. Il a sa part à faire, tu as ta part. Il avait demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as en main? Il a dit le bâton. Et c'est avec ce bâton-là qu'il a fait des miracles. Il faut toi-même d'abord vouloir faire quelque chose. Si tu crois que Dieu va faire tout pour toi, non. Il a dit dans sa parole, l'homme mangera la sueur de son front. Donc franchement, mes soeurs, je veux dire encore à mes soeurs qui sont là dehors, peut-être raconter qu'elles vont seulement prier et puis le miracle va tomber. Non, il faut travailler. La chapelle d'Agoua est venue ajouter ce qui manquait à toi. Parce que, personnellement, j'ai constaté que ce que faisait le pasteur de la chapelle d'Agoua et ce qui manquait, je l'ai vu se déployer sur le terrain. C'est-à-dire aller vers la population, parler de Dieu. Et autour de lui, il y avait ceux qui semblaient ne pas être intéressés. Mais de plus en plus, le nombre allait grandissant parce que même les passants s'arrêtent et suivent. Et apparemment, ce que j'ai constaté, c'est que les gens avaient même déjà adapté cette attitude de venir juste ne serait-ce que pour écouter. Des curieux, effectivement. Et cela dit déjà quelque chose. Ça montre que ce qu'on dit est intéressant, parce qu'on ne peut écouter que ce qui est intéressant. Justement. Alors, comparativement à d'autres églises, il est vrai que comparaison ne fait pas raison. Comparativement à d'autres églises, on va vers les églises. Mais la chapelle d'Agoua va vers les brebis. À cause que je l'ai vu se déployer au marché, à la gare routière, dans les endroits les plus ouverts. Et ça, c'est toute la différence que j'ai constatée la chapelle d'Agoua et les autres. Ce que nous apportons déjà, nous disons aux gens que Jésus-Christ est Seigneur et que Dieu peut tout. En dehors de lui, nous ne pouvons rien avoir, nous ne pouvons rien faire, nous ne pouvons rien changer de notre vie. C'est Dieu qui peut tout. Et au travers de cela, le Seigneur nous accorde la grâce qu'en plus de cette parole qui est prêchée, qui est, n'est-ce pas, la démonstration de la puissance et, n'est-ce pas, des témoignages vivants qui viennent, n'est-ce pas, à affecter les vies des gens pour les attirer davantage à l'Église. Seigneur, merci de changer mon statut. Merci de changer ma nature. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Sans rien regretter.
Je veux que tu fasses de ma vie ce que tu veux que je devienne. Je veux que tu fasses de ma vie ce que tu veux que je devienne. Merci de me pardonner toutes les offenses, tous les péchés que j'ai commis autrefois. Merci d'avoir été patient malgré ma rébellion. Seigneur, je t'ouvre entièrement mon cœur. Viens et reste un maître absolu. Au nom du sang de Jésus. Amen. J'encourage ceux-là qui veulent la parole de Dieu. Je les appelle à aller vers la chapelle pour que ce qui leur manquait, ce qu'ils ne trouvaient pas ailleurs, qu'ils trouvent ça là-bas. Parce que, à vrai dire, de mon constat en tant qu'individu, c'est qu'à la chapelle de la gloire, les gens semblent être touchés au plus profond de nous par rapport aux autres où il faut seulement aller à l'église, suivre ce qu'on dit et bon, rentrer. Par exemple, je vais prendre un exemple, mon épouse est à la chapelle. Elle est là-bas. Et j'ai constaté, depuis le temps qu'elle est à la chapelle de la gloire, que son caractère a changé. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'intéressant. Et j'encourage ça. Voilà ce que je veux dire. Nous allons développer d'autres stratégies pour amener les gens à s'intéresser davantage à l'œuvre de Dieu. Nous voulons, n'est-ce pas, faire de chaque membre de la chapelle de la gloire du Christ de Dimako un serviteur de Dieu. C'est-à-dire, après avoir reçu un certain nombre d'enseignements dans l'Assemblée des Saints, que celui-là sorte et qu'il expérimente ce qu'il a reçu ici pour, n'est-ce pas, amener les autres aussi à le suivre. Parce que c'est la commission principale que le Seigneur Jésus nous a assignée, aller faire de toutes les nations des disciples. Donc, on est, n'est-ce pas, dans cette tangente. Nous voulons, n'est-ce pas, que l'œuvre de Dieu en ce qui concerne Dimako soit grande. Nous voulons nous établir dans les quartiers au travers des cellules de maison. Nous voulons, n'est-ce pas, être, n'est-ce pas, cette église qui apporte la solution, qui ne promet pas les solutions sans les concrétiser, mais qui apporte les solutions et qui fait de chaque membre de l'église une personne importante dans la société pour apporter la transformation et le changement de cette société qui a besoin de Christ. Ma prière est que ceux qui ont la charge de l'église de Dimako soient des personnes fortes, des personnes vraiment zélées, des personnes concentrées, des personnes qui ne regardent pas à tout ça, des personnes qui sont focalisées, des personnes qui ne regardent qu'au but, qui ne regardent qu'à Jésus. Parce que nous voulons sauver ce village, nous voulons sauver ces peuples. Nous avons cette envie de les sauver, de les voir aller au ciel. Alors nous prions que les leaders soient suffisamment armés pour conduire cette mission à bout. Donc pour moi, le bilan est déjà presque positif
parce que je vois que ces serviteurs de Dieu qui sont implantés là-bas font le travail.